point de vue efficacité, c'est une arme qui ne tue pas, ne fait que neutraliser l'agresseur, c'est tout. Mais un projectile dans un œil, c'est un œil en moins. Le cas ne s'est pas produit. Je pense que ça serait préférable de ne pas tirer en direction du visage d'un agresseur. C'est le cortège des gueules cassées. Des dizaines de blessés des manifestations précédentes et une foule de faux blessés pour dénoncer les violences policières. C'était le week-end dernier à Paris, la marche blanche des Gilets jaunes. Venez avec nous! Vous êtes nos frères, nos sœurs, Gilets jaunes, avec nous! Cette manifestation a été organisée par des blessés, pour qu'on montre à la France comment Macron nous traite, comment Castaner nous reçoit pour de simples revendications de fin, de nouvelle démocratie et de fin de privilèges. Qu'est-ce qu'on réclame de plus? Et qu'est-ce qu'on reçoit? Des yeux crevés, des pieds en moins? Je crois qu'il n'a pas compris le message, le garçon, tout simplement. Une arme en particulier dans le viseur des manifestants, le LBD 40, la version moderne du flashball, une arme fabriquée en Suisse. Le LBD 40 aurait fait près de 200 blessés, dont une vingtaine auraient perdu un œil. De quoi instaurer un climat de peur parmi les Gilets jaunes. On vient, on décide de venir, on essaye d'avoir un peu de courage et effectivement de venir, parce qu'on n'est pas sûr qu'on revienne avec nos deux yeux, nos deux pieds, nos deux mains. C'était mi-janvier au pied de l'Arc de Triomphe. Le garçon à droite qui porte cette écharpe jaune et noire s'appelle Sébastien Messina. Au téléphone, il déambule, fait un doigt d'honneur au policier, quand soudainement, il est touché et projeté à terre. Tiens, gros. Bravo Macron! Bravo Macron! Bravo Macron! Sébastien Messina est immédiatement emmené à l'hôpital, inconscient, sous les huées de ses camarades de manifestation. Non, non, ouais. 3 semaines plus tard, nous retrouvons Sébastien Messina dans la banlieue de Paris où il travaille. Le bilan est lourd. Sébastien. La balle l'a atteint à la bouche. Il a passé 4 jours à l'hôpital et recommence tout juste à s'alimenter sans paille. Comment ça va? Ça va un peu mieux, oui. Ça bouge? Ça bouge mieux qu'au début. Oui. Là, je suis à peu près à 20 mètres de la police. Ils sont tous en face de moi. Et là, ils me tirent dans la tête. Là. Donc c'est un tir délibéré de la police dans la tête. En plein visage. Et j'étais tout seul sans... J'étais pas une menace, quoi, pour eux. Vous êtes loin à ce moment-là? Je suis loin, je suis pas une menace, il n'y a personne qui... Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de foule haineuse, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est un tir dans la tête, ça a été fait exprès. Ça m'a quand même fracturé la mâchoire. J'ai eu des vis, des plaques à ce niveau-là. Ça m'a carrément arraché la gencive et ça m'a arraché 5 dents. Donc ça a été fait exprès pour blesser. Sébastien a porté plainte contre X.
Il est en colère contre celui qui a tiré, mais aussi contre ce gouvernement qui utilise une telle arme face aux manifestants. Vous êtes des assassins! Sachez une chose, on vous déteste! Et vous pensez quoi de cette arme, le LBD, là? À moi, concrètement, il faut l'interdire. Il faut vraiment interdire cette arme-là. Parce que ça blesse les gens, ça mutile. Il faut l'arrêter, cette arme-là. Donc, vu l'impact quand même que ça pour moi, ça peut tuer. Ça peut être létal. Ça peut être létal. On voit bien, il y en a qui perdent des yeux, il y a des joues qui ont été arrachées. Moi, j'ai eu 5 dents cassées, fracture de la mâchoire. Quand ça sort du canon, c'est 300 km/h. Il faudrait l'interdire. Alors, il y a une vidéo. Il est loin d'être un cas isolé. Ce documentariste a entrepris de recenser toutes les victimes de tirs de LBD 40 ces dernières semaines. Très vite, son compte Twitter où sont envoyés les signalements a commencé à ressembler au palais des horreurs. Je me retrouve effectivement à enregistrer, à consigner. J'ai des tonnes et des tonnes d'emails de colère, de désarroi, de désemparement, d'indignation, d'effroi, de sidération devant à la fois ce qui est fait et comment c'est fait et par qui c'est fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un monde qui s'écroule pour ces gens-là. Sébastien, il vient manifester. Il vient pas pour avoir des séquelles à vie, pour manger liquide. Il ne vient pas pour ça. Personne ne vient pour ça. Parmi les armes utilisées contre les gilets jaunes, le LBD est selon ses statistiques celle qui cause le plus de blessés et de très loin. Ces LBD ne sont pas faits pour le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, en tout cas en France et dans les pays qui manifestent beaucoup, c'est quoi? C'est une foule qui bouge, c'est une foule qui est mouvante, c'est une foule qui peut se retourner. Le LBD, il n'est pas fait pour viser la foule, si vous voulez, c'est justement tout ce que le maintien de l'ordre ne faisait plus depuis 50 ans. Et à partir du moment où vous vous remettez à viser la foule, eh bien, vous prenez des risques. Et ces risques se payent chaque samedi en France par des gens qui sont gravement blessés. Pour tenter de comprendre si cette arme est vraiment adaptée face à une foule, nous sommes allés à Thun, dans le canton de Berne, voir son fabricant. L'entreprise BET pour Brugger et Thomet, spécialisée dans les armes civiles et militaires. Avec le LBD 40, elle a trouvé un juteux business. Impossible d'obtenir un rendez-vous, nous nous présentons donc à l'improviste. Ja, guten Tag. Ja, Sebastian Voigt, ich arbeite für die Schweizer Fernsehen RTS. Ich hätte einige Fragen zu stellen. Réponse peu encourageante. Finalement, devant notre insistance, l'un des responsables de la firme nous rejoint. J'ai quelques questions concernant votre LBD 40. Vous faites ta vidéo ou quoi, maintenant? De la télévision? Ouais, mais j'aime pas, hein. Vous voulez pas qu'on filme? Non. D'accord. Non. Après de longues discussions, le responsable nous explique qu'il lui serait trop dangereux d'apparaître à l'écran, que l'entreprise a reçu des menaces depuis le mouvement des Gilets jaunes et qu'il a peur d'être reconnu dans la rue. Il ne répondra donc que par écrit. Je vous prie de ne pas utiliser mon nom ou le nom du directeur dans le reportage. Entre-temps, on a encore reçu plusieurs menaces pour notre sécurité. Pourquoi y a-t-il autant de blessés avec le LBD 40 dans les manifestations? Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question car je ne connais pas les circonstances exactes. Nous devons insister sur le fait que les munitions utilisées en France n'ont pas été conçues, fabriquées ni livrées par BET. Les munitions utilisées exercent une influence substantielle sur les effets et la précision. Le fabricant, c'est un marchand d'armes. Bon, il vend ses armes. Il nous dit, parce qu'il voit bien, il sent bien que la polémique a enflé en France. Le marché français, c'est pas n'importe quoi. Il y a quand même beaucoup d'armes qui sont achetées. C'est des armes qui sont, je crois, très chères l'unité. Donc il est obligé de sortir un peu du bois. Et il nous explique comme ça, au détour d'un communiqué, que c'est pas tout à fait les munitions qu'il préconiserait. S'il a raison, alors il y a encore plus de questions à poser à l'État français. Sur le site de l'entreprise, pas de démonstration du LBD, ici appelé GL06. On apprend seulement que l'arme se vend entre 1000 et 2000 francs pièce, suivant les versions. Mais en cherchant sur le web, nous tombons sur cette chaîne YouTube spécialisée dans les armes, qui avait fait l'interview d'un technicien de BET.
De quoi nous éclairer sur l'origine de cette arme. Ça a été développé spécialement pour la police française, en fait. Ils trouvaient que le système qu'ils utilisaient n'était pas bon pour la gestion des foules. Avec ça, vous allez être capable de tirer et de blesser un suspect jusqu'à 40 mètres de distance, très précisément dans cette zone. Je ne crois pas qu'il y ait une autre arme comme ça dans le monde, en tout cas pour l'instant. C'est maintenant utilisé par la police, je crois qu'ils l'apprécient, j'en suis même tout à fait sûr. Parmi les clients de BET, la gendarmerie vaudoise. Elle accepte de nous recevoir pour nous montrer le fonctionnement de ces LBD. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Vous nous montrez les... C'est ces sortes de balles en caoutchouc, c'est ça? Alors, c'est simplement cette partie-là. Il y en a la partie jaune et la partie verte qui vont quitter le canon. Je peux voir ça? C'est un peu comme une balle de golf, quoi. La partie supérieure, effectivement. Et vous visez où? Centre-masse. Alors comment ça se passe? Simplement, on prend la cartouche, on introduit dans le canon, on bascule et l'arme est prête au tir. Et ça, c'est une arme précise? Très précise. Le 40 mm est utilisé exclusivement pour intervenir sur un forcené, un individu dangereux, éventuellement armé d'un couteau ou particulièrement excité. L'objectif du 40 mm, c'est de créer un choc à la personne pour pouvoir après intervenir et maîtriser la personne. C'est dangereux pour la personne? On parle d'une arme à létalité limitée, donc il y a forcément un risque en fonction des parties du corps qui pourraient être touchées. La gendarmerie dit n'avoir jamais eu de blessés avec cette arme. Mais elle se refuse à l'utiliser contre une foule, même avec les munitions suisses. Alors pourquoi ne pas utiliser ça, par exemple, dans des manifestations? Dans la gestion des foules, on a d'autres moyens d'intervention où il y a moins de risques pour les personnes. Et là, on va utiliser plutôt les balles en caoutchouc, les gaz lacrymogènes ou l'intervention avec le spray au poivre. Mais il y a d'autres pays où ils utilisent ça? En Suisse, on n'utilise pas le 40 mm en Suisse romande dans le cadre du maintien de l'ordre. En Suisse romande, précise-t-il, car à Berne, le LBD a fait son apparition dans les manifestations très discrètement. Ici, à la Reitschule, au lieu alternatif bernois, une soirée avait tourné à l'affrontement avec la police en septembre. Et voilà ce qui a été retrouvé sur place. Les fameuses balles de LBD sur lesquelles un policier a dessiné un smiley. Il y a moins d'un mois, manifestation anti-Davos dans les rues de Berne. Les manifestants sortent des fumigènes et voilà ce qu'une photographe observatrice a pu saisir. Un des policiers encadrant la manifestation, armé du fameux LBD. Nous avons interrogé la police de Berne. Elle refuse catégoriquement toute interview, mais nous répond par écrit et confirme tester cette arme. Le moyen en question peut entre autres être utilisé dans le cadre de manifestations violentes pour stopper de manière ciblée les agresseurs concrets qui commettent des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Le lanceur 40 mm et sa munition ont déjà été utilisés conformément à ces conditions cadres. Déjà utilisée et déjà mise en cause. L'association qui gère la Reitschule affirme que cette arme a blessé lors des affrontements de septembre. Elle nous transmet des photos de personnes qui, selon elle, auraient été atteintes au visage par le LBD 40 de la police bernoise. Christa Hamann, élue au Grand Conseil bernois, est choquée. Elle a déposé une interpellation pour en savoir plus sur la nouvelle arme de la police et envisage de demander son interdiction. Je ne trouve pas juste d'utiliser des armes comme celle-là. Je pense qu'on n'a pas eu le débat sur ce que ça veut dire quand une police, qui est aussi supposée protéger les citoyens, leur inflige de telles blessures. Car dans une grande foule, il y a un grand danger que des personnes qui n'ont rien à voir soient touchées. En septembre, à la Reitschule, c'était un soir de week-end, il y avait des milliers de personnes sur place. C'est simplement effrayant d'engager de telles armes dans un tel endroit, alors que le rôle de la police est de protéger les citoyens. Nous avons interrogé le fabricant sur les critiques formulées contre son arme, et voilà sa réponse. Bien sûr que les manifestants violents sont contre l'utilisation du LBD 40.
Le LBD 40 permet aux forces de l'ordre de maintenir les agresseurs à une distance de 25 à 30 mètres. Et cela leur permet de rester hors de portée des cocktails Molotov, des bombes de peinture ou des pierres que leur jettent les agresseurs. En France, pendant ce temps, les samedis passent et se ressemblent. Les appels se multiplient pour l'interdiction de cette arme. Une pétition lancée par un médecin réunit plus de 100 000 signatures. Le défenseur des droits estime sa dangerosité excessive. Face à eux, le gouvernement reste intraitable. Le ministère de l'Intérieur met en avant la sécurité des policiers et avance le chiffre de 1200 blessés parmi les forces de l'ordre. Oui, c'est vrai. Cette arme de force intermédiaire peut blesser. Mais pour faire face aux émeutiers, pour se défendre contre ceux qui les attaquent, les forces de l'ordre en ont besoin. Si elles en étaient privées, elles n'auraient alors plus d'autre alternative que le corps à corps ou l'usage de l'arme de service. Mais en face, les manifestants ne le voient pas comme un moyen de défense des policiers. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attaqués. Là, ce qu'ils m'ont fait, ça va être à vie. Toute ma vie, là, je vais avoir la mâchoire cassée. Là, ils les ont blessés. En plus, moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Là, ils ont blessé quelqu'un qui était non violent. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est simplement une erreur de la police ou des ordres qu'ils ont eus, je ne sais pas. Il faut me retrouver le responsable de tout ça. Qui a donné l'ordre de tirer, pourquoi il a tiré, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me tire dessus. Il y a peu de chances que Sébastien ait un jour réponse à ces questions. Le gouvernement français ne semble pas vouloir infléchir sa méthode. Il y a quelques semaines, il commandait quelques 1300 LBD supplémentaires. La résolution portant sur le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force. Madame McAvey, 1 minute. Merci. La résolution que nous avons votée aujourd'hui condamne les interventions violentes et disproportionnées, l'utilisation disproportionnée de la force par rapport des forces de l'ordre contre ceux qui protestent de façon pacifique. La résolution condamne surtout l'utilisation des armes non létales telles que les grenades lacrymogènes ou l'utilisation des canons à eau ou des canons à gaz lacrymogène. Ceux qui ont donné les ordres de violence contre ces protestateurs pacifiques n'ont pas été poursuivis en justice, malgré les blessés. Ils doivent répondre devant la justice. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter notre collègue Mayer, qui a également 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je me félicite de ce rapport sur le droit à manifester pacifiquement. C'est quelque chose de très important dans les syndicats notamment.
Moi, je sens que dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a que des perdants. Parce qu'au fond, on est dans une société de haine. Vous n'imaginez pas, moi, tout ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, toutes les lettres que je reçois, même à ma maison personnelle, où il y a mon épouse, où il y a une de mes filles, même à elle, on adresse des lettres d'insultes, des lettres anonymes, de menaces. Il y a cette violence-là, je pense qu'elle nous fait perdre tous, autant du côté des Gilets jaunes que du côté des institutions. Les autoroutes étaient ouvertes avec les voitures, on a vu des gens se précipiter pour bloquer l'autoroute. C'est super dangereux. Et donc c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses personnes qui sont mortes, qui ont été blessées, et en particulier dans les manifestants eux-mêmes. Donc c'est vrai que moi, le premier ordre que j'ai donné, ce jour-là, le 17 novembre, c'était « protégez-les ». Mais quand il y a eu ce premier accident dramatique, je me suis dit « bon, ça va s'arrêter, puis on va se mettre autour de la table pour discuter », parce qu'à l'époque, la revendication, c'était contre une taxe sur l'essence et le diesel. On l'a supprimée depuis, et pourtant le mouvement a continué. C'est comme si c'était une machine qui ne s'arrête pas, en fait. On a créé une sorte de monstre qui est sorti de sa boîte, et le monstre, il continue à s'agiter, et puis tous les samedis, à casser, à faire des blessés, et des blessés chez les policiers comme chez les Gilets jaunes.